Après Absolute Martian Manhunter, la deuxième sortie absolute du mois, eh bien c'est Absolute Flash, réinvention du personnage par Jeff Lemire. Jeff Lemire, inutile de vous le présenter, je pense que à peu près tout le monde le connaît. Et avec Nick Robles au dessin, ou Nick Robles, je sais pas comment on dit, franchement, je m'en fous. Jeune dessinateur qui fait ici ses premiers intérieurs. C'est pas un dessinateur de comics à la base. Alors, autant vous prévenir tout de suite, il est sur les premiers épisodes, mais il n'est pas là tout le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un autre dessinateur qui apparaît. Alors, il me semble que c'est sur ce tome-là. Ouais, c'est ça, c'est Keiji. C'est A.L. Kaplan. Voilà. Je sais pas à quoi correspond le A.L. C'est pas grave. Et bon, c'est un petit peu moins bien quand c'est Kaplan qui est là au dessin. C'est un petit peu moins de gueule, un petit peu moins d'impact. C'est pas moche, mais ça a juste un peu moins de gueule en fait. Nick Robles est vraiment très très fort dans les compositions de pages et sur plein de trucs. Donc, comme d'habitude dans la lignée absolue, je le redirai à chaque fois, c'est une réinvention, c'est accessible. Et ici, on va donc suivre Wally West. Son papa est un militaire, il est baladé donc en tant qu'ado dans plein d'endroits différents, dans plein de bases militaires. Et là, il va tomber dans une base où eh bien, il y a le docteur Allen qui fait une expérience, vous voyez, expérience qui va évidemment partir en vrille, et eh bien, il va obtenir des pouvoirs, le pouvoir d'aller très très vite, comme d'habitude avec Flash. Ça ne change absolument pas. Mais c'est très intéressant dans ce que ça développe en fait. Jeff Lemire se sert vraiment de Absolute Flash pour raconter une histoire très personnelle sur la famille, comme souvent avec Jeff Lemire, mais aussi surtout sur la dépression et ce qu'on peut traverser comme émotion négative quand on est ado. Et donc je trouve que ça marche vraiment très très bien. Encore une fois, il y a plein de réinventions de tous les côtés sur plein de personnages connus, plein de choses connues dans l'univers de Flash. Donc ça marche si vous le connaissez évidemment. Mais vous vous en foutez si vous ne les connaissez pas, puisque c'est un nouveau point de départ et une remise à zéro. Donc c'est une histoire que vous pouvez suivre très facilement et toute seule. Donc ça marche vraiment très bien. C'est pas le meilleur titre de la ligne Absolute pour moi. Il est quand même mieux qu'Absolute Superman, parce que voilà, Absolute Superman, pour avoir lu la suite, c'est pas aussi bien que je le croyais au début. Mais Flash, c'est quand même vraiment très intéressant. Il y a un vrai point de vue sur le personnage de Wally, sur les pouvoirs, sur la Speed Force. Il y a une vraie réinvention de la mythologie par Jeff Lemire. Donc ça, moi, c'est des trucs qui m'intéressent. Quand on fait une histoire sur Flash, j'aime qu'on parle de la Speed Force. Voilà, les dessins et la colo sont... Enfin, je veux dire, cette planche est incroyable. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette. Je trouve que Jeff Lemire fait un très très bon scénar. Je pense que ça s'apprécie mieux en relié qu'en single, parce qu'il y a un rythme qui est un petit peu lent. C'est comme d'habitude avec les séries absolutes, il y a ce côté très comics indépendant. C'est-à-dire que les auteurs font vraiment ce qu'ils veulent, ils gèrent le rythme comme ils veulent, ils gèrent tout comme ils veulent. Et donc c'est peut-être un peu plus lent et ça se découvre plus sur le long terme finalement, ce Absolute Flash. Mais enfin franchement c'est aussi une petite dinguerie. Et voilà, si vous aimez Flash, faut aller dessus. Si vous avez envie de découvrir Flash, faut aller dessus. Encore une fois, la gueule du bouquin est vraiment très très belle, je trouve. Urban fait vraiment très très beau truc. Alors oui, oh, attention, ça va mettre de la couleur dans vos bibliothèques, mon Dieu, quel enfer. Mais franchement, c'est... Et oui, je me moque. Et c'est très très beau, enfin, franchement, vraiment, Absolute Flash. C'est une petite dinguerie au niveau visuel, et au niveau du scénar, c'est vraiment très très bien ce que fait Jeff Lemire. Je vous le dis, ça prend son temps, donc le payoff, il sera plus dans le tome 2 à mon avis, ou à la fin du tome 1. Mais je ne sais plus trop comment ça se passe, vu que je l'ai lu en single. Mais vraiment, allez dessus, parce que c'est vraiment, vraiment excellent. Ciao!